Depuis le début des années 80, les gens ont remarqué des iguanes au look vraiment étrange sur l'île de Plaza Sud. Ces iguanes ressemblent à un mélange d'iguanes terrestres et marins. Comment ces créatures hybrides sont-elles apparues? Dans le règne animal, une espèce est un groupe d'individus pouvant s'accoupler et avoir des descendants capables de survivre. Ils sont également isolés des autres groupes d'animaux. C'est comme si une frontière séparait les différentes espèces. Certaines caractéristiques physiques et comportementales empêchent les individus d'un groupe de s'accoupler avec la mauvaise espèce, car la reproduction est une affaire sérieuse pour les animaux. Cela demande beaucoup d'énergie, et s'ils s'accouplent avec le mauvais partenaire, cela peut affecter leurs chances de reproduction et même leur survie. Laissez-moi vous donner un exemple. Avez-vous déjà vu ces magnifiques oiseaux à pieds bleus? Lorsque ces créatures cherchent à se mettre en couple, elles effectuent une danse très compliquée. Pendant cette danse, les deux oiseaux se jaugent d'haine pour voir s'ils sont bien assortis. Ils prêtent très attention à la chorégraphie de leur partenaire potentiel. Si un oiseau d'une autre espèce essayait de danser avec eux dans l'espoir de s'accoupler, il y a de fortes chances qu'il soit ignoré. Ou, pire encore, chassé et blessé. Quoi qu'il en soit, dans certains cas, les frontières entre les espèces sont poreuses. Et cela se produit plus souvent qu'on ne le croit. En fait, lorsque des animaux d'espèces différentes se reproduisent, ils peuvent parfois donner naissance à un tout nouveau type d'animal. Ces nouvelles créatures ne sont différentes de leurs parents et deviennent une sous-espèce unique, ou même une nouvelle espèce à part entière. C'est exactement ce qui semble s'être passé avec les moqueurs de l'île Genovesa. Leur patrimoine génétique suggère fortement qu'il y a eu interaction entre deux espèces de moqueurs. Malgré leur patrimoine mixte, ces moqueurs de Genovesa sont parfaitement heureux de se reproduire entre eux. Il en va de même pour les pinsons de l'île Daphné Major. Les scientifiques ont vu des pinsons d'espèces différentes s'accoupler au cours des 20 dernières années. Un grand nombre de tortues géantes de l'île Isabella sont elles aussi des hybrides ou des descendantes d'hybrides. Un exemple moins célèbre mais fascinant de la reproduction entre espèces différentes, les iguanes terrestres et les iguanes marins de Plaza Sud. Ces hybrides ont été aperçus pour la première fois en 1981, et depuis lors, les gardes forestiers et les guides touristiques ont signalé plusieurs observations de tels croisements. Ces créatures ont une apparence unique, un mélange de jaune terre et de gris foncé. Les écailles de leur tête sont également un peu différentes, au croisement de celles des iguanes terrestres et des iguanes marins. Les scientifiques ont confirmé par analyse génétique que ces créatures étaient bien des hybrides, avec des quantités égales d'ADN provenant des deux reptiles d'origine. Mais la grande question, c'est de savoir pourquoi ces animaux n'existent que sur Plaza Sud. Après tout, ce n'est pas la seule île où ces deux types d'iguanes vivent ensemble. Une explication possible pourrait être que Plaza Sud est une petite île. En raison de cela, les deux espèces ont plus de chances de se rencontrer et de se reproduire. Mais il y a encore d'autres questions. Par exemple, nous ignorons si ces hybrides ne se nourrissent que de végétation terrestre. Jusqu'à présent, aucune créature n'a été vue entrant dans l'eau, ce qui suggère que leur métabolisme pourrait tenir davantage des iguanes terrestres. Il est également intéressant de noter que tous les hybrides de Plaza Sud étudiés ont un père iguane marin et une mère iguane terrestre, plutôt que l'inverse. Les scientifiques essaient toujours de comprendre pourquoi, et ils ont émis deux hypothèses principales. Chez les deux espèces, les mâles sont territoriaux et utilisent des balancements de tête et des postures compliquées pour établir leur domination sur les autres mâles et attirer les femelles. Une fois qu'une hiérarchie est établie au sein d'un groupe, les mâles dominants empêchent les autres d'interagir avec les femelles. Cependant, chez les iguanes marins, les mâles les moins dominants ont quand même une chance de s'accoupler en adoptant une stratégie dite de satellite. Ils gardent leur distance par rapport au groupe, ce qui leur laisse une certaine liberté. Il est possible que les iguanes hybrides de Plaza Sud proviennent de ces mâles satellites, qui tentent parfois leur chance hors de leur propre groupe.
il se peut aussi que ce soient les femelles qui fassent ce choix. Certaines créatures terrestres choisiraient activement de s'accoupler avec des mâles aquatiques, plus spectaculaires en termes d'apparence et de comportement. Bien que les mécanismes qui régissent cette hybridation soient encore assez mal compris, une chose est claire, les iguanes hybrides de Plaza Sud sont stériles. Contrairement à d'autres créatures mixtes, ces hybrides ne peuvent pas transmettre leurs gènes en se reproduisant. Ils ne donneront donc jamais naissance à une sous-espèce ou à une nouvelle espèce. Cependant, il reste très important pour la recherche scientifique. Il existe des hybrides encore plus fascinants. Des scientifiques ont récemment effectué une analyse d'ADN qui prouve l'existence d'un hybride remarquable, connu sous le nom de narluga, un mélange étonnant de beluga et de narval, que l'on qualifie souvent de licorne des mers. Pendant de nombreuses années, les scientifiques se doutaient de l'existence du narluga, car certains squelettes identifiés ne correspondaient à la description ni des narvals, ni des belugas. Ils possédaient une peau grise, des nageoires ressemblant à celles des belugas, et des queues pareilles à celles des narvals. La caractéristique la plus singulière de ces créatures mystérieuses est leurs dents. Les belugas possèdent 40 dents qui leur servent à capturer des poissons, et les narvals en sont presque dépourvus et doivent aspirer leur proie. Cependant, le crâne retrouvé présentait 18 dents, toutes situées à l'avant de la bouche, et certaines d'entre elles étaient similaires à des défenses de narvals. Près de 3 décennies plus tard, les chercheurs ont analysé l'ADN de ces dents. Les résultats ont confirmé ce qu'ils pensaient depuis longtemps. Le crâne appartenait à un hybride narval-beluga, un premier cas confirmé. Les scientifiques possèdent une connaissance limitée des habitudes de reproduction des belugas et des narvals. Les deux espèces passent une grande partie de l'année dissimulées dans la glace, ce qui rend difficile l'étude de leur comportement. Certes, le narluga est très étrange, mais il fait partie d'une longue liste de créatures nées du croisement de différentes espèces de cétacés. Selon une étude menée en 2016, on compte aujourd'hui près de 20 sous-espèces de ce type. Est-ce que la récente découverte du narluga signifie qu'une nouvelle espèce est née? Pas vraiment, disent donc les scientifiques. Pour que le narluga soit considéré comme une espèce distincte, l'hybridation doit pouvoir se reproduire sur une longue période. De plus, la progéniture issue de ces croisements doit être capable de se reproduire elle-même, et ce n'est souvent pas le cas avec les créatures hybrides. Quoi qu'il en soit, l'hybridation peut jouer un rôle crucial dans l'évolution d'une espèce, même pour nous, les humains. À ce propos, il y a environ 60 000 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une néandertalienne et un dénisovien ont donné naissance à un enfant unique, possédant un mélange de leur ADN respectif. Les chercheurs ont fait une annonce fascinante à propos d'un fragment d'os, confirmant cette découverte. Ce fragment contient le matériel génétique de cet enfant remarquable. Une information précieuse pour l'histoire de l'évolution humaine. Visitons la grotte de Denisova, nichée dans les magnifiques montagnes de l'Altaï. Cette grotte est un véritable coffre à trésors pour les anthropologues en raison de sa riche histoire. Pendant plus de 100 000 ans, elle a été le foyer de divers groupes humains, parmi lesquels les Denisoviens, les Néandertaliens et les humains modernes. Étonnamment, on a retrouvé des restes de ces 3 espèces enfouies dans ces profondeurs. Mais voici ce qu'il y a d'encore plus fascinant. La grotte de Denisova est le seul endroit où des restes de l'énigmatique peuple dénisovien ont été retrouvés. Il s'avère que ces individus étaient étroitement liés à la fois aux Néandertaliens et aux humains modernes. Cependant, il semblerait que leur histoire ne se termine pas là. Des analyses récentes d'ADN anciens ont révélé quelque chose d'étonnant. Les Néandertaliens, les Denisoviens et les humains modernes se sont croisés en Eurasie. Du coup, le patrimoine génétique des humains d'aujourd'hui porte des traces à la fois de Néandertaliens et de Denisoviens. La découverte de l'enfant hybride est une preuve tangible de ce fabuleux mélange.